Je voudrais à mon tour remercier le professeur Dr Vital Kamerhe qui m'a associé à cet exercice, mais également mon alma mater, l'UNIKIN, à la tête les recteurs ici présents et tous les professeurs, pour placer ma contribution sur la stratégie de la diversification économique comme pilier du développement de la RDC. Je pars de quelques questions. Pourquoi devons-nous diversifier notre économie? Parce que depuis 1960, il a été dit que notre économie était basée sur l'extraction des minéraux. Mais pourquoi on les exportait? C'était pour des besoins de construction de l'Europe. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, devons-nous continuer à exporter nos minéraux pour une Europe déjà construite? La réponse est non. Donc, nous devons maintenant imaginer une solution à nous qui permettrait à ce que nous bénéficions de ces minéraux-là. Deuxième question, quelle est la demande mondiale qui peut fonder la stratégie de diversification économique? Première réponse, nous avons 7 milliards d'habitants sur la Terre, nous avons 100 millions en RDC, nous avons 1,4 million en Chine, nous avons plus de 300 millions aux États-Unis, et tous ces millions et ces milliards sont des bouches à nourrir chaque jour. Donc la première réponse de la diversification de l'économie partirait de la réponse à ces bouches-là à nourrir. Comment la RDC peut participer à nourrir les 7 milliards en ciblant ne fût-ce que 10 ou 20%. Quelle est l'autre demande mondiale? Parce que les autres ont diversifié leur économie en étudiant la demande mondiale. Aujourd'hui, l'autre demande mondiale se situe au niveau du réchauffement climatique. L'Europe a voté une loi, le Parlement européen, d'ici 2035, tous les véhicules à moteur thermique vont disparaître de la circulation. Et on va utiliser des véhicules électriques. Donc en 2035, il y a un besoin de 500 millions de véhicules électriques dans le monde. Voilà une demande mondiale qui doit motiver une diversification. Et il arrive que la République démocratique du Congo, c'est le pays où se trouvent les éléments qui entrent dans la composition de ces batteries électriques en vue des véhicules électriques. Il s'agit, du cobalt, dont nous avons 70% des réserves mondiales. Il s'agit du lithium, que nous avons à Manono, dans les Tanganyika et dans les Olomami. Il s'agit, du nickel, que nous avons dans les Kasaï central. Il s'agit du manganèse, que nous avons dans les Lualaba. Vous vous rappelez de Kisenge manganèse. Ces 4 minéraux combinés constituent une réponse immédiate à la demande mondiale de 500 millions en 2035 de véhicules électriques. Donc c'est comme ça que nous devons construire notre politique de diversification économique. Et donc je voudrais revenir ici à la thèse qui disait que, parce que la beauté de la science, c'est aussi la contradiction, qui disait qu'à la fois il n'y a pas de leadership ou de leadership visionnaire, gestionnaire et stratège. Non, ce que je vais développer traduit qu'il y a un leadership visionnaire, stratège et gestionnaire. Parce qu'effectivement, nous avons déjà produit ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation, qui a 6 composantes principales. Pour que la RDC s'industrialise, il y a 6 composantes sur lesquelles nous devons axer notre pilier, notre politique économique. Première composante, ce sont les infrastructures routières. Nous avons identifié toutes les routes qu'il faut construire en République démocratique du Congo et nous les avons évaluées déjà. Elles coûtent autour de 22 milliards de dollars. Si ce montant est disponible, eh bien, nous assurons l'interconnexion de l'ensemble de la République. Parce que même si nous construisons des industries, même si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, sans interconnexion routière, eh bien, on ne saura pas évacuer nos produits vers les grands centres de consommation et vers l'extérieur. Deuxième composante du plan directeur, c'est des composantes ferroviaires. Nous avons déjà listé tous les segments des chemins de fer qu'il faut construire sur l'ensemble du pays et tous ces segments ont un coût estimatif de 9,1 milliards de dollars. Troisième composante du plan d'industrialisation, c'est la composante aéroportuaire. On a trouvé que le pays, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Si on ne sait pas se dépasser par la route ou par les chemins de fer, il faut relier le pays par des aéroports prioritaires et nous les avons listés dont le coût est à 1,2 milliard de dollars. Quatrième composante, nous sommes traversés par un boulevard qu'on appelle le fleuve Congo. On a listé tous les ports importants qu'il faut construire sur l'ensemble du fleuve pour assurer le transport des marchandises et le coût est de 2,5 milliards. Cinquième composante, ce sont les infrastructures énergétiques. Nous avons listé toutes les centrales hydroélectriques à part Inga, parce que nous ne sommes pas d'accord que seul Inga puisse développer le pays. Parce que même si on a 15 000 mégawatts ici dans Inga, ça ne peut pas arriver à Aru ou à Nituri,
Ça ne va pas arriver peut-être dans les bases où elle est, ça ne va servir qu'ici et la demande régionale. Mais nous avons listé un ensemble de microcentrales disséminées sur l'ensemble du pays qui peuvent être des incubateurs du développement économique de chaque espace. Et le coût, à part Inga, c'est 2,2 milliards. Et la dernière et sixième composante, c'est la composante zone économique spéciale. Nous avons essayé un peu de subdiviser la République en 6 espaces industriels selon le profil économique de chaque espace. Et nous avons défini alors les modèles économiques. Parce que les profils nous déterminent les modèles économiques à construire dans chaque espace. Et donc ces outils-là, qui sont des composantes, sont des éléments qui traduisent le leadership, qui traduisent la vision